Donc dans cette vidéo, je vais vous parler encore une fois de la régression multiple. Alors l'objet de cette vidéo, c'est justement de compléter un peu ce que j'avais fait sur la régression multiple avec d'autres fonctionnalités aujourd'hui. Et puis de tester alors un modèle avec une seule variable quantitative. C'est un rappel. La base de données, comme pour toutes les vidéos récentes, c'est une base de données de type marketing. Donc ce sont finalement, lorsque vous allez avoir toutes les vidéos à voir, à visionner à votre aise, vous allez voir toutes les études qu'on peut faire, généralement, toutes les études qu'on peut faire en marketing, c'est-à-dire toutes les possibilités qu'on peut faire. Alors, la vidéo d'aujourd'hui va aborder uniquement le lien entre deux variables quantitatives, mais la vidéo suivante va aborder une autre variable quantitative, d'autres variables quantitatives, et la vidéo d'après va aborder une vidéo des variables qualitatives. Donc, on va essayer d'aborder toutes les possibilités lorsqu'on a une régression multiple. Alors, je rappelle, c'est quoi une régression multiple? C'est là où vous avez une variable à expliquer qui est quantitative, et à côté, les variables qui l'expliquent sont soit des variables quantitatives, soit des variables qualitatives, soit les deux. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on est en train d'expliquer une seule variable. Et c'est ça ce qu'on appelle une régression multiple. Alors, lorsqu'il s'agit par exemple de plusieurs variables à expliquer, on est dans une autre situation où on va appeler ça plutôt une analyse, par exemple MANOVA, etc. Donc je vais parler bien sûr de ça le moment venu. Donc la base de données, je vais mettre le lien dans la description. Alors c'est une base de données, je pense oui, c'est la première fois qu'on utilise cette base. Alors summary, je vais faire names. Alors comme ça c'est mieux pour vous, c'est plus clair pour tout le monde, ceux qui parlent qu'en français. Alors vous avez ici une variable. Est-ce que les gens... Alors il s'agit de quoi? De mesurer la satisfaction des clients qui viennent dans un manège, dans un espace de jeu destiné aux petits et aux grands, où ils font des manèges, il y a des jeux, etc., etc. Donc on leur a posé la question quand est-ce qu'ils viennent. Et ça, c'est vraiment une étude typique en marketing, ce sont les études de satisfaction. Et donc, nombre d'enfants, la distance qu'ils ont parcouru avant d'arriver à notre club, à notre espace, leur satisfaction par rapport au manège, leur satisfaction par rapport au jeu, et vous remarquez que c'est entre 0 et 100, hein, le maximum c'est 100. Ensuite, leur satisfaction par rapport à l'attente, par rapport à la propreté et une note globale qui mesure leur satisfaction sur tous les aspects si vous voulez. Alors c'est comme une sorte euh, de synthèse, etc. Donc on leur a posé toutes ces questions. Et bien sûr, l'objectif c'est ensuite de voir qui explique quoi, si vous voulez. Donc aujourd'hui, on va voir, on est en train d'expliquer la globale, cette note globale, par une autre variable. Très bien. Mais pour inspecter les données, alors je vais vous donner, je vais vous montrer ce package qui est CAR. J'ai déjà utilisé CAR, mais on n'a jamais, je pense qu'on n'a jamais utilisé Scatterplot Matrix. Alors ça, c'est vraiment fondamental et sympathique. Regardez ce qu'il fait. Alors lorsqu'on lui donne juste la base de données, et ce qu'il fait, c'est que il va essayer d'étudier tous les liens entre les variables et vous montrer comme ça directement les distributions de la variable de la variable elle-même et en même temps des nuages de points entre les variables. Alors nous, à quoi on va s'intéresser? Parce qu'on est en train de faire une régression. On va s'intéresser à une variable comme celle, par exemple, ici, distance. Et bien sûr, en général, vous savez très bien, la distance, c'est une variable qui ne sera pas bien distribuée. Quand je dis bien distribuée, bien sûr, ça veut dire une distribution comme ça, hein. Regardez les distributions comme la tente, la propreté, le global, etc. Regardez, ce sont mes variables. Bien sûr, pour week-end, ça c'est une variable binaire. Donc je ne vais pas m'intéresser à sa distribution parce que c'est 0, 1. Soit ils viennent le week-end, soit ils viennent la semaine. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui va m'intéresser. Je vais m'intéresser au liège de points. Par exemple, regardez ici. Je vais prendre ça. Regardez la propreté avec l'attente. Regardez. Lorsque j'attends plus, euh, j'ai ma satisfaction avec la propreté qui... Mais bon, il n'y a pas de logique ici. Peut-être on va chercher la propreté globale, pardon, la satisfaction globale avec la propreté. Et regardez, lorsque la propreté augmente, la satisfaction globale augmente. On voit bien que ce nuage de points, il a une tendance positive. Donc, je vais m'intéresser à ça juste pour voir les liens entre les variables. Et surtout, comme j'ai dit, je vais m'intéresser à une variable qui est très mal distribuée, comme la distance. Donc, ce qu'on fait généralement pour ce type de variable, c'est que on va trouver que la majorité des gens se situent à proximité du club ou
du lieu. Et puis ensuite, au fur et à mesure que vous vous éloignez, vous allez trouver peu de personnes qui habitent loin. Donc l'idée, c'est de transformer cette variable avant, bien sûr, l'analyse. Si j'ai besoin de cette variable dans l'analyse, bien sûr. Si j'en ai pas besoin, ça ne sert à rien de la transformer. On est d'accord. Donc en général, on va transformer ça avec, par exemple, ici, le logarithme. C'est une transformation qui est souvent faite. Et je vais revoir. Regardez maintenant, je vais faire log distance. Voilà. Donc là, il va me donner encore, il va recalculer et me donner cette nouvelle variable que je viens de transformer. Alors si je zoome, regardez dessus, log distance, regardez ici en bas. C'est la dernière, hein, parce que c'est la dernière variable que j'ai créée. Regardez la distribution et c'est beaucoup amélioré par rapport à la variable initiale. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Si je veux utiliser cette variable parce qu'elle est quantitative, bien sûr, on ne va pas transformer une variable qui est qualitative, on est d'accord. Voilà. Donc je vais utiliser un autre graphique très très intéressant aussi, c'est le graphique des corrélations. Alors il existe dans ce package CorePlot. Si vous ne l'avez pas, vous faites Install Packages ou bien vous allez sur Tools et vous faites pas Tools, pardon. Où ça? Voilà, Install Packages, voilà, Tools, Install Packages, et vous faites, bien sûr, vous l'installez d'abord, et ensuite vous faites Library. Alors, la fonction, c'est celle-là, CorePlot Mixed. Et CorePlot Mixed, vous allez juste faire rentrer, bien sûr, votre base de données. Avant, vous mettez Core pour corrélation. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, c'est juste la forme. Et regardez ce qu'il va faire. Alors, pourquoi j'ai mis 2 et 4 et 9? Parce que je ne m'intéresse pas à la variable 3. La variable 3, c'était distance, d'accord? Distance, c'est une variable qui était mal distribuée, c'est pour ça que je l'ai sautée. Regardez bien que je l'ai sautée. Je peux utiliser bien sûr la dernière variable que j'ai créée. Donc en fait, ce qui vous donne, parce que ellipse, c'est ça, c'est cette forme ici, hein. On appelle ça une forme ellipse. Il va vous donner les corrélations entre toutes les variables et il va vous donner en même temps la forme de cette. Alors la forme et la couleur détermine, si vous voulez, ou donne une idée sur l'intensité de la corrélation. Et ça, c'est essentiel. Lorsque je vais faire une régression, bien sûr, je vais d'abord m'intéresser à mes corrélations, voir s'il y a de la logique, il n'y a pas de logique, pour lier des variables. Par exemple, regardez ici 0,79 entre la satisfaction par rapport au manège et la propreté. Il y a un lien très fort avec 0,79 bien sûr, par rapport à 100, c'est 79%. Euh, ensuite, euh, quoi d'autre? Quoi d'autre? J'ai par exemple ici la propreté, comme j'ai dit tout à l'heure. On voyait le lien qui était positif. La propreté avec la satisfaction globale, regardez 0,64 positif. Le problème, par exemple, si j'avais trouvé ça négatif, j'allais me dire, mais pourquoi? Normalement, lorsque je suis satisfait par rapport à la propreté, je serais satisfait globalement. D'accord? Donc, c'est pour cela que ça sert à ça, ce graphique. Il est encore plus utile lorsqu'on a beaucoup plus de variables. Imaginez, on a 15, 20 variables, 30. Il vous donne une idée rapide sur la tendance des corrélations et sur là où il y a des problèmes et peut-être que vous devez vérifier votre base de données avant de passer à une étape suivante dans le cas de l'analyse. D'accord? Très bien. On va passer à les associations. Bon, ça c'est juste un plot tout à fait normal, etc. entre ces deux variables, la variable manège et la variable globale. Rappelez-vous sur l'ellipse, je reviens sur l'ellipse, global et manège, voilà, voilà, c'était 0,59 positif. Bien sûr, lorsqu'on va visualiser ça sous forme de nuage de points, on va trouver que la relation elle est positive. On voit bien que lorsque la satisfaction à l'égard des ménages augmente, la satisfaction globale augmente aussi. Donc on le voit très très bien. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est le modèle que je souhaite tester au début. On va appeler ça le modèle 1, M1. Avec Linear Model, on a déjà vu ça. C'est tout simplement la régression. C'est la fonction de régression simple ou multiple avec la variable Y, la variable X et bien sûr la base de données. Très simple. Euh, je vais. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je ne me rappelle pas, juste pour la tendance. Ouais, ouais. Alors, je vais faire summary. Et bien sûr, regardez, je vais m'intéresser à la valeur de p-value, la valeur de probabilité globale. Est-ce qu'elle est inférieure à 0,05? Je vois bien qu'elle l'est. Et je vois très très bien que manège aussi sa valeur de probabilité est inférieure à 0,05. Et donc, le modèle explique la variable de satisfaction globale, elle est expliquée par cette variable manège à hauteur de combien? De 34%. Alors ça, c'est le R carré. Le R carré, bien sûr, on peut le transformer directement en pourcentage et dire que j'ai expliqué combien dans Y. Dans ma variable à expliquer, qui est la satisfaction globale, le manège, la satisfaction par rapport au manège explique 34% de la variance. Voilà. Avec une valeur de probabilité et bien sûr F, le statistique.
Donc le modèle, il est dans sa globalité et on voit très très bien la relation qui est positive, la corrélation qui est de 0,59, etc. Bien sûr, si je prends 0,59 de tout à l'heure et que je la mets au carré, puisque c'est une seule variable, je devrais bien sûr trouver 0,34. C'est exactement le R carré ici, 0,34. D'accord? Très bien. Alors, l'intervalle de confiance, on fait juste cette fonction confint. Je pense que j'ai déjà utilisé ça avant pour vous donner une idée. Si vous voulez rapporter ça dans un rapport, dans les résultats dans le cadre d'une étude, vous rapportez l'intervalle de confiance pour votre coefficient. Voilà, donc ça, je vais enlever. Et puis, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà. Alors, la qualité du modèle. Alors, je vais juste utiliser cette fonction. J'ai déjà utilisé ça pour avoir deux colonnes et deux lignes pour représenter graphiquement. Et je vais faire plot M1. Donc, regardez, j'ai fait deux colonnes. Voici deux colonnes, deux lignes. Je vais zoomer. Alors, vous faites juste plot et le modèle de régression pour qu'il vous donne l'idée sur la distribution des résidus, s'il y a des valeurs aberrantes, etc. Alors, on voit très très bien que ici, la distribution des résidus par rapport aux valeurs euh, estimées, on voit très bien qu'une distribution, il n'y a pas de souci par rapport à la distribution. S'il y avait une, une normalement, on cherche l'homogénéité de la variance, on va appeler ça. C'est-à-dire que la variance sur l'axe ici horizontal, elle est homogène. On voit très bien qu'il n'y a pas de problème. Par rapport au QQ-plot, hein, le quantile-quantile, on voit très bien aussi que ça, c'est une distribution normale parfaite. C'est cet axe, c'est les pointillés. Et on voit très très bien que les résidus sont aussi distribués d'une manière plus ou moins normale. D'accord? Et ça, c'est fondamental. La normalité des résidus, des erreurs. J'ai déjà parlé de ça dans une autre vidéo, je pense les premières sur la régression. Essayez de voir si vous n'avez pas bien compris ce que ça veut dire la distribution normale des résidus. Revenez à cette vidéo, vous allez bien comprendre. Voilà. Ensuite, ici, il va vous donner le leverage. Alors, leverage, j'ai déjà parlé de ça. Ça montre, ça peut donner une idée sur des valeurs aberrantes. Alors, il vous donne la valeur 57, la valeur 296 et la valeur 129. Alors, je peux bien sûr aller inspecter directement ces lignes. Alors, ce qui est bien avec ce graphique, même si c'est un graphique de base, vous faites juste plot et le modèle. Mais ce qui est bien, c'est qu'il va vous donner les lignes, les individus où il se peut qu'il y ait un problème. Pourquoi? Pour aller davantage et inspecter ces personnes. Par exemple, je peux faire rapidement ma base de données. Alors, comment je l'ai appelée? C'est sat.bd et je vais faire réside. Par exemple, créer c'est une variable. Je suis en train de la créer et rstandard. Alors, si vous faites rstandard, c'est les résidus standardisés. Et vous faites juste votre modèle M1. Voilà. Ensuite, je vais juste extraire ces lignes. Et rappelez-vous, pour les résidus standardisés, si ça dépasse 2, 2,5, à partir de 2,5, vraiment si ça dépasse 3, c'est un problème. Hein, si les résidus standardisés, c'est-à-dire le score Z de ces résidus. Alors ce que je veux faire, c'est extraire ces lignes, et c'est les lignes. Alors 57, ensuite 129. Alors je suis en train de lire ici, dans le graphique ici, et puis enfin 295. Et ensuite, je suis obligé de faire la virgule pour dire je veux toutes les colonnes. Comme ça, il va me donner toutes les colonnes. Alors, il me dit S, je me suis trompé ici. Euh, voilà. Donc là, c'est bon. Regardez. Donc, j'ai ressorti, parce que j'ai mis ici les lignes, j'ai ressorti les lignes, et je vais aller chercher ce résidu standardisé. Regardez, on n'a pas atteint 2,5 valeur absolue. Hein, on est à 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Donc, même si ici, il les considère par rapport au leverage comme des valeurs qui peuvent être aberrantes, je vois bien que les résidus standardisés ne sont pas très très élevés. Ça dépasse juste un tout petit peu d'eux, qui est quand même, ça reste une distribution, plutôt une valeur qui n'est pas très très éloignée par rapport à la moyenne de 0 pour un résidu, bien sûr, standardisé. Le centre, c'est 0. Donc, je peux conclure qu'il n'y a pas de problème par rapport à cette distribution, que ce modèle, dans la globalité, c'est un bon modèle de régression. Donc voilà, j'ai fini pour ce modèle de régression de base. Je vais passer au modèle de régression avec plusieurs variables dans la vidéo suivante.